Les rêves sont un phénomène fascinant qui touche tous les êtres humains, quel que soit leur âge, leur nationalité ou leur religion. En islam, les rêves véridiques sont de deux types. Le premier type, qui est moins fréquent, est celui où l'on voit un événement réel qui va se produire dans le futur, sans aucun symbole. C'est le cas des rêves prémonitoires, qui sont une forme de révélation divine. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Le rêve du croyant est une partie des 46 parties de la prophétie. » Il a aussi dit « Pour eux, il y a la bonne nouvelle dans la vie d'ici-bas, c'est le songe pieux que voit le croyant ou que l'on voit pour lui. » Il, le prophète, a lui-même fait plusieurs rêves prémonitoires qui se sont réalisés par la suite. Par exemple, il a vu en rêve qu'il faisait le tawaf autour de la Kaaba et qu'il se rasait les cheveux. Allah a confirmé ce rêve dans le Coran. Allah a été véridique en la vision par laquelle il annonça à son messager en toute vérité « Vous entrerez dans la mosquée sacrée si Allah veut, en toute sécurité, ayant rasé vos têtes ou coupé vos cheveux, sans aucune crainte. » Ce rêve s'est accompli l'année suivante, lors du traité de Hudaybiyah. Aïcha, qu'Allah l'agrée, a rapporté que pendant 6 mois avant la révélation du Coran, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, voyait chaque nuit un rêve prémonitoire qui se réalisait le lendemain. Allah le préparait ainsi à recevoir la première révélation du Coran. Le deuxième type de rêve, qui est plus courant, est celui où l'on voit des symboles qui représentent autre chose que ce qu'ils sont. C'est le cas des rêves personnels, qui sont liés à l'état psychologique, spirituel ou physique du rêveur. Par exemple, Youssouf a rêvé que 11 étoiles, le soleil et la lune se prosternaient devant lui. Ce rêve était un signe. Et plusieurs années plus tard, ses 11 frères se prosternèrent devant lui en signe de respect. Dans la même sourate, Youssouf interprète le rêve du roi d'Égypte qui rêve d'une vache grasse et d'une vache maigre. Il interprète cela et dit que la vache grasse représente une année d'abondance, tandis que la vache maigre représente une année de famine. Et il sauva l'Égypte de la famine par la grâce d'Allah. Les rêves sont donc un moyen pour Allah de communiquer avec ses serviteurs, de les avertir, de les réconforter ou de les guider. Il faut les accueillir avec gratitude, les traiter avec sérieux, mais sans exagération ni négligence. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Lorsque l'un de vous voit en rêve ce qui lui plaît, c'est un rêve qui provient d'Allah, qu'il loue Allah pour l'avoir vu et qu'il ne le raconte qu'à celui qu'il aime. Et s'il voit ce qui lui déplaît, ce rêve provient alors de Satan. Qu'il demande donc protection contre son mal et qu'il ne le raconte pas, ainsi il ne lui nuira en rien. Vous l'avez compris, les rêves ne sont pas là par hasard. Allah ne fait rien par hasard. Comme le prophète nous l'a dit, le rêve du croyant est une partie des 46 parties de la prophétie. Ce n'est pas pour rien. J'espère que cette vidéo vous aura été bénéfique. Qu'Allah nous guide et nous protège tous.